Celcom fait des heureux parmi ses clients. La société de téléphonie mobile vient de lancer sa nouvelle promo Folie Mercredi. Mais quelle est la particularité de cette nouvelle offre promotionnelle de Celcom? Élément de réponse avec Abdoulaye Camara qui était présent à la conférence de presse organisée par la société à la Blue Zone de Kaloum. Des moments de folie. Désormais, les clients de Celcom doivent s'y attendre tous les mercredis pour communiquer en toute liberté et sans limite. Pour tous les clients qui taperaient le code étoile 605 étoile 1 dièse, OK, et paieraient le montant de 5 000 francs guinéens, ils auraient des appels gratuits tout le long de la journée de 6h à 18h. 5 000 francs guinéens pour communiquer de 6h à 18h. La promo Folie Mercredi vise à répondre aux attentes d'une catégorie de la clientèle Celcom. Nous savons qu'il y a des clients qui ont besoin d'effectuer énormément d'appels au courant de la journée, appeler leur famille, appeler leurs collègues, appeler le travail et que le coût des appels peut être très rapidement très cher. Ou que pendant les appels téléphoniques, les unités peuvent partir très vite. Donc pour enlever ce stress des unités qui partent très vite, nous avons décidé de mettre en place une promotion où le client peut payer en une fois le montant nécessaire et un montant dérisoire, parce que 5 000 francs pour parler de 6h à 18h, c'est rien du tout. Une promo qui attire pour la plupart la jeunesse, elle fait déjà sensation. Ce jeune abonné a tenté l'expérience depuis le 29 août. J'ai appelé toute la journée, de 6h à 18h. C'est carrément fou, quoi, parce que vraiment, vous avez devoir calculer ces unités. Quand tu recharges 5 000, tu vas facturer à tel nombre de francs à la minute. Il n'y avait pas ce stress-là. C'était carrément oublié. J'appelais vers Celcom, c'était quasiment gratuit. Cette promo Folie Mercredi, lancée le 29 août, pour une durée d'1 mois, prend fin le 16 septembre 2018. Elle est la première étape d'une vague de promotion qui sera bientôt à la disposition des abonnés Celcom. La Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023 en Guinée, chimère ou réalité? Le président du COCAN se dit optimiste. Le vice-président Mathurin Bangoura, quant à lui, est pessimiste. Même s'il reste encore 6 ans, aucun préparatif pour accueillir ce grand rendez-vous du football africain n'est en cours sur le territoire national. Mamadou Saliouba, Djibril Kaba Kamara, Ibrahima Souri 5 Soumon et Mamadou Ba Bangoura nous signent ce grand format. Parlant de la CAN 2023 en Guinée, Antonio Souaré paraît toujours optimiste. Je vais vous rassurer que la Coupe d'Afrique des Nations 2023, selon le chronogramme, nous ne sommes pas en retard. Sait-il qu'aucun stade n'est construit, qu'aucun hôtel d'au moins 4 étoiles n'existe à l'intérieur du pays et que les routes sont dégradées? Antonio Souaré parle toujours avec la même assurance. Il dira qu'il n'y a pas d'État pauvre, pas d'État incapable. Mais avant, il avait dit ceci. Pour le moment, on n'a même pas de bureau où on va mettre les différentes commissions pour travailler et les membres d'une commission aussi. On nous a donné un bâtiment à la cité chemin de fer. Et nous avons fait une étude de rénovation qu'on a envoyé au niveau de l'autorité. Pour le moment, nous n'avons pas reçu de retour. Et c'est la moindre des choses dans l'organisation de la CAN. Et manque de volonté politique donc, le général Mathurin Bangoura, vice-président du COCAN et absent de cette assemblée, a vu le manque à gagner et avait donné auparavant son avis. Moi, premier vice-président encore du COCAN, oui, que je ne suis pas optimiste par rapport à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée. Mathurin Bangoura a peut-être mis la charrue avant les bœufs. Ce passionné de football croit qu'il y a encore une chance, mais que la Guinée manque de volonté politique. Certes, on a mis le COCAN en place, mais aujourd'hui, l'exécutif en réalité ne fait rien, absolument rien. Beaucoup de pays avant nous ont connu la même situation. C'est l'exemple du Mali en 2002. Le Gabon en 2017, avant une co-organisation avec la Guinée équatoriale en 2012. Mais les dirigeants de ces pays ont tout fait pour éviter la honte et ils ont réussi.
Le Mali, c'est un pays, entre guillemets, pauvre, mais qui a réussi ce pari. Le président, il a associé les mécènes qui ont, chacun en ce qui le concerne, construit des villages Cannes et après qui ont été remboursés par le président ATT à l'époque. En 2012, le Gabon a réussi une co-organisation avec la Guinée équatoriale. En 2017, le Gabon a réussi à organiser seul la Coupe d'Afrique des Nations. Et figurez-vous qu'en 2013, le président Ali Bongo était à un forum à Doha, au Qatar, où il a manifestement exprimé l'intention d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui suit le pas. Déjà plus de 80 milliards de francs CFA sont mobilisés. Les constructions sont en cours. En Guinée, toujours rien. Et le temps presse. Dans le même sillage, la Guinée a une équipe nationale de rugby et qui se prépare d'ailleurs à participer au championnat régional de rugby à 7 qui se tiendra du 15 au 16 septembre prochain à Abidjan, Côte d'Ivoire. Cependant, en Guinée, les pratiquants de ce sport sont confrontés à d'énormes difficultés liées au manque d'infrastructures. Vous le verrez en image, les joueurs ont eux-mêmes déblayé une partie de la plage de Ratoma pour y effectuer leur séance d'entraînement. Le rugby, ou la discipline sportive orpheline, c'est un sujet réalisé par Alpha Oumar Baldé, Mamadou Alioba. Nous sommes au bord de la mer et le ciel est dégagé. Le temps est favorable à la pratique du sport. Tiens, des athlètes se préparent à cet effet. Ce n'est pas une bande de copains venus passer le week-end, ni une équipe de football informelle. Il s'agit de l'équipe guinéenne de rugby qui prépare sa participation au championnat régional de rugby à 7 qui se tiendra du 15 au 16 septembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui pousse une équipe nationale à faire son stage au milieu des immondices? Souvent, une fois ou deux fois par mois, on a le stade de Nongon, l'annexe, le petit T1, où on paye 200 à 300 000 la séance pour pouvoir s'entraîner. Mais c'est un peu difficile, même actuellement, parce que du fait qu'il y a l'annexe du 28 septembre qui n'est pas trop praticable avec l'effet de la dégradation. Donc toutes les équipes de foot se sont rabattues là-bas et comme c'est la priorité au foot ici en Guinée. La situation de cette discipline pourtant pratiquée en Guinée depuis 2010 est telle qu'on se demande ce qu'en dit le département en charge des sports. Le problème, vous savez bien que le stade du 28 septembre, c'est une gestion privée, c'est la Fédération guinéenne de foot qui gère ce terrain. Le stade annexe de Nongon, c'est aussi la Fédération de football. Le ministère ne gère que le stade de Nongon qui n'est pas encore à disposition. Et ils nous ont promis que si le stade est à disposition, qu'on aura très bientôt ce stade. Sur cet espace qui ne fait pas la moitié d'un terrain réglementaire, nos rugbymen, pieds nus pour la plupart, préparent leur première participation à une compétition internationale. Dans ce tournoi, ils sont placés dans la même poule que le pays hôte, le Mali et le Burkina Faso. Mais la trempe des adversaires ne les impressionne pas. On nous a mis, pour nous, on s'est dit, ils nous ont mis dans la poule du pays organisateur. C'est parce qu'ils se disent, bon, la Guinée, c'est une petite nation, mais nous, on va vraiment les surprendre là-bas. Ce tournoi est préqualificatif pour les JO de 2020. Les rugbymen guinéens comptent bouger pour la capitale ivoirienne le 10 septembre, par voie terrestre, bien sûr.